Rappelons-le, Harmony ne se résume pas à ses villas de luxe, son golf 18 trous et son hôtel Beachcomber. Il incarne également une réelle volonté d'inscrire une empreinte durable et adaptée dans un site merveilleux tel que vous le voyez derrière moi. Pour nous en parler, Mélissa Darouti, qui est la caution environnement d'Harmony et qui est la grande protectrice des wetlands qui se trouvent juste derrière moi, nous en parle. Mélissa, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle façon tu appliques au quotidien et sur le terrain la volonté du développeur de créer un environnement respectueux, durable et aussi esthétique? La chance qu'on a, c'est que tous nos sites sont déjà naturels et magnifiques, donc c'est surtout une question de préservation, que ce soit une recréation des landscapes originaux qu'on avait en arrivant ou simplement la préservation des sites qu'on a. Effectivement, on a notamment juste derrière nous les wetlands, dont on parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Mais ce qui m'amène à te poser cette seconde question, on est ici sur un site somme toute assez rocailleux et très ensoleillé puisque nous sommes dans l'ouest. Est-ce que ce type de terrain et de climat a posé des contraintes particulières en termes de gestion d'aménagement du territoire? Je veux parler du choix de la végétation que tu plantes, de la gestion de l'eau en termes de récupération de pluie parce qu'il ne pleut pas beaucoup ici, et aussi en termes de gestion d'eau pour arroser intelligemment en fait les espaces. Oui, totalement. C'est exactement ça, surtout notamment sur le golfe où c'est un site très rocailleux, il n'y a presque que de la roche. On fait énormément de récupération de pluie à travers des canaux et des drains qui vont mener à différents bassins de rétention tout au long du parcours pour finir à un gros bassin d'irrigation sur le trou numéro 8 qui alimentera tout le système d'irrigation. Donc c'est presque 100% de la récupération d'eau de pluie avec d'autres sources d'eau de qualité irrigation non domestique qu'on va pouvoir trouver et filtrer. Il n'y aura pas d'irrigation sur les zones de landscaping. Les zones d'irrigation seront exclusivement sur la partie golfique, oui. Donc pour le parcours et surtout notamment les départs, les arrivées, les fairways, un peu moins sur les roughs. Et dans certaines zones de landscaping, pas d'eau du tout. Donc justement, ça pose d'énormes contraintes en termes de landscaping, mais je pense que c'est ça qui pousse à l'innovation et qui force à respecter le site autant plus que si on avait de l'eau à volonté et qu'on aurait eu la facilité de planter de l'exotique, des plantes qu'on trouve un peu sur tous les parcours et le landscaping classique, on va dire, qu'on peut retrouver à Maurice. Donc là, on est vraiment dans une démarche de recréer un site naturel. Certes, il y aura beaucoup d'espèces exotiques sur la partie haute du golfe pour pas venir dénaturer le site qui existe aujourd'hui parce que les tamariniers sont une variété exotique. C'est aussi le cas des bois noirs, des campèches, des cassides, de tout ce qu'on trouve en fait dans cette région ouest aride, notamment sur la partie haute. Donc tout ça va être préservé, oui, et même replanté. Exactement. On les garde, surtout les gros sujets et ceux qui ne peuvent pas être gardés, notamment les bois noirs et les campèches qui sont des arbres très faciles à la transplantation, sont relocalisés pour garder la végétation existante sur le site. En parlant du landscaping du golfe notamment, et ensuite les plantes basses ajoutées seront quasiment que l'herbe naturelle qu'on retrouve sur le site et avoir un côté très minimaliste, savane, luxe, aride qu'on trouve déjà sur le site. D'accord. C'est seulement sur la partie basse du golfe qui est juste derrière le wetland et qui était une terre vierge que là on peut s'amuser à faire à peu près n'importe quoi parce que vu que c'est 4 trous assez serrés, l'irrigation va couvrir le tout. Et vu qu'on est à côté d'un wetland 100% endémique, on peut s'amuser à faire une, pas reproduction, mais aménagée en endémique uniquement. Donc les 4 trous qui seront en bas, sur la partie basse près du clubhouse, donc le trou numéro 1, 9, 10 et 18, seront exclusivement en plantes endémiques et indigènes des mascareilles. Alors Mélissa, je rebondis sur la question des plantes. Je crois comprendre que en fait, la pépinière a été créée il y a des années de cela, bien avant en fait, dans l'objectif de fournir le projet Harmony en plantes endémiques. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pépinière, en fait, où est-ce que tu es partie et où est-ce que tu es arrivée aujourd'hui? Oui, exactement. On a recréé la pépinière. Ça fait 3 ans et demi qu'on a commencé sa réorganisation pour déjà mettre une pépinière à un niveau esthétique compatible avec notre groupe, mais aussi de pouvoir fournir tous les projets en plantes endémiques parce que justement, c'est souvent un des gros problèmes dans notre île, c'est la production d'endémiques qui est très lente et difficile et qui fait que beaucoup de projets ne peuvent pas aboutir à un 100% endémique
par manque de procuration. Donc nous, on est en train de produire pour la totalité du projet, que ce soit golf, hôtel, villa, qui a une grande partie d'endémique aussi et dont les architectes vous parleront, mais notamment des exotiques aussi qu'on ne retrouve pas sur le marché, comme les tamariniers, les bois noirs de France, qui sont des arbres difficiles à trouver en pépinière, mais qui restent totalement dans l'esprit du site. D'accord, donc on peut dire que ça a été vraiment bien pensé au tout début, dans l'objectif en fait de créer un environnement végétal spécifique à Harmonie. C'est ça. Mélissa, allons évoquer maintenant les wetlands dont tu as parlé tout à l'heure, qui sont juste à côté de nous, un site particulier, merveilleux, qui fait partie intégrante maintenant du projet Harmonie. Alors, on sait que cette zone humide constitue un écosystème ultra fragile. Et ma question est la suivante: de quelle façon, maintenant qu'il fait partie de Harmonie, va-t-il être protégé et maintenu en l'état? Ouais. Alors c'est un site qui va demander une attention et un travail constant. On ne fait que commencer dans notre entretien du wetland, dans le sens où on commence à avoir de bons résultats, notamment la flore endémique qui reprend partout où on l'a planté, des oiseaux migrateurs qui sont déjà présents, qui seront là 2 périodes dans l'année, la saison sèche, donc à partir de aujourd'hui, septembre, octobre, novembre, et revenir en période de pluie, février, mars, avril, pouvant s'étaler un peu jusqu'à mai. Donc de diverses variétés, mais surtout des corbigeaux et des tourne-pierres. À présent, là, nous avons des tourne-pierres sur le site qui sont les premiers venus. Oui, c'est vrai, on les voit là, juste là. Exactement. Bon, en fait, la couleur, elle est un petit peu, à peu près comme le sable, donc on ne les voit pas, mais ils sont bien là. Et donc il y aura beaucoup de choses à faire pour maintenir leur équilibre et leur bien-être, notamment créer plus de bandes de sable où quand l'eau monte de niveau en saison de pluie, ils pourront venir se poser en sécurité, parce qu'un oiseau migrateur a besoin de 360 degrés d'ouverture visuelle pour se sentir en sécurité des prédateurs. Donc pas d'arbres, pas de végétation, seulement des bancs de sable déconnectés du mainland. Donc on aura ça à créer, peut-être un partenariat avec différentes ONG pour pouvoir les traquer et voir où est-ce qu'ils vont, d'où est-ce qu'ils viennent. On sait que les corbigeaux notamment viennent d'Afghanistan, en fait, on les pose à la Réunion avant de venir ici. Ah oui, oui. On est en partenariat avec plusieurs spécialistes, Ryan Edwards, un spécialiste en wetlands sud-africain, David Annan, un ornithologue avec joli parcours derrière lui, et Jean-Claude Sévatian, un botaniste mauricien très renommé qui nous aide sur le projet. Donc on est vraiment bien entouré, mais il reste un travail continu et constant d'observation, d'adaptabilité et voilà. D'accord. Alors oui, parce que maintenant, jusqu'à présent, ils étaient seuls, ces oiseaux. Dans la mesure où ils vont devoir dans quelques temps partager l'espace avec les futurs résidents et les golfeurs, est-ce que ça ne va pas les gêner, ou alors est-ce qu'il y aura des mesures particulières à mettre en place, ou non, ils vont vivre leur vie et puis tout se passera dans le meilleur des mondes? C'est ça, en fait il n'y aura pas d'accès ouvert entre les différentes zones et le wetland. On aura certains points de visite établis par notre spécialiste ornithologue qui va nous dire ici, ces points de visite et de vue ne vont pas déranger les oiseaux dans leur migration, parce que c'est pas ici qu'ils viennent se nourrir ou se reposer, qui est une partie intégrante de la migration. On appelle ça le roosting, c'est venir se poser, nettoyer son plumage pour pouvoir repartir. Donc on a déjà identifié les zones où les oiseaux avaient besoin d'espace et de sécurité sans trop de mouvements humains autour, et c'est loin de la partie golfique qui sera notamment séparée du wetland. Mélissa, je te remercie de nous avoir apporté toutes ces informations qui nous permettent maintenant d'appréhender les dessous des aménagements de ce site qui est Harmonie, qui est colossal, il faut bien en convenir, en termes d'aménagement paysager, du choix des plantes, de la gestion de l'eau et aussi de la protection de cet environnement qui reste exceptionnel. Longue vie en fait aux oiseaux migrateurs grâce en fait à ton action sur le site. Merci. Vous en savez un peu plus maintenant sur la richesse environnementale du site Harmonie. Si vous souhaitez aller sur le site, appelez-nous un Esten Tamarin. Je vous dis à bientôt.